Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paix intérieure et sérénité qui t'aide à déployer l'immensité de ton être. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode, nous aborderons le sujet des mots MAUX du corps. Comment le corps s'exprime-t-il au quotidien? Comment nous fait-il passer les messages lorsque nous ne parvenons pas à exprimer verbalement nos émotions? Et faut-il réellement écouter notre corps? C'est ce que nous allons voir sans plus tarder. Je m'appelle Laurie et ma mission est de vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement et de l'évolution personnelle afin de déployer l'immensité de votre être. Pour ce faire, je vous partage des conseils, des clés et des outils, mais aussi et surtout mes réflexions quotidiennes et mes expériences sur mon propre chemin spirituel afin d'évoluer vers un mieux-être global et laisser place à plus de sérénité. Hello, j'espère que vous allez tous très bien et que l'épisode précédent sur le jugement des autres vous aura plu. N'hésitez pas, avant de commencer, à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager pour soutenir le podcast et me soutenir en général. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, nous allons parler des mots du corps, les mots MAUX. Et je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience de ressentir dans votre corps des tensions, des maux, des douleurs que votre corps exprimait à des moments de votre vie où vous n'étiez pas forcément au meilleur de votre forme, où vous étiez peut-être parfois stressé ou vous étiez peut-être tracassé par un souci du quotidien. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de tout ça, et notamment de la somatisation du corps. Qu'est-ce que la somatisation, la psychosomatisation? C'est tout simplement lorsque le corps finit par exprimer physiquement les douleurs et les émotions que l'on ne parvient pas à exprimer verbalement. C'est tout ce qui reste enfoui à l'intérieur de nous, que le corps évacue coûte que coûte. Et donc, le corps laisse apparaître des maux, des souffrances et des douleurs qui perdurent plus ou moins dans le temps en fonction de la façon dont on les écoute ou non, et en fonction du fait qu'on les prenne en compte ou non. Je pense que vous avez tous déjà été stressés dans votre vie et je vous invite à vous souvenir du mieux que vous pouvez comment tout cela s'exprimait dans votre corps à ce moment-là, comment votre corps réagissait à vos souffrances intérieures. Et bien souvent, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est tracassé, lorsqu'on a des soucis intérieurs, lorsqu'on ne parvient pas à exprimer nos émotions, notre corps parle à notre place et donc on se retrouve avec des douleurs, des tensions musculaires, parfois des problèmes de sommeil, des cauchemars, des grincements de dents, on serre la mâchoire et parfois c'est un peu plus embêtant encore, on peut avoir des difficultés à respirer, un sentiment profond d'oppression ou encore un peu plus important, des problèmes de digestion, des maux d'estomac, des troubles digestifs et les mots MAUX que le corps exprime pour essayer de nous faire prendre conscience que quelque chose cloche peuvent être crescendo et de plus en plus intenses, de plus en plus importants, de plus en plus graves si nous n'y prêtons pas attention. Et je pense que c'est donc très important de prêter une attention toute particulière à ces mots que le corps exprime parce que c'est en fait un signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Et personnellement, mon corps, c'est vraiment ma boussole. C'est vraiment ma boussole et j'ai appris au fur et à mesure des années à l'écouter du mieux que je pouvais et à écouter ses ressentis et donc ce qu'il avait à me dire. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait d'écouter votre corps et les messages qu'il vous envoie, comme un ami vous conseillerait. Votre corps est vraiment la seule personne en qui vous pouvez réellement avoir confiance. Et la seule personne qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Quand je vous dis que pour moi mon corps c'est ma boussole, c'est parce que je sais pertinemment que si je ne suis pas au bon endroit, si je fais quelque chose qui ne me correspond pas, mais que je m'entête à aller dans la mauvaise direction, mon corps réagira physiquement pour me faire réagir personnellement. Et je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce que parfois on s'entête à essayer des choses qui ne nous correspondent pas, on s'entête à aller dans une direction qui n'est pas la bonne pour nous.
Et on s'obstine à vouloir en fait aller au bout des choses. Mais lorsque c'est tout simplement pas fait pour nous, lorsqu'on n'est tout simplement pas au bon endroit, il n'est pas nécessaire de s'obstiner, de se forcer et de se faire du mal. Et je parle souvent de ce sujet-là avec mon papa. Mon papa est plutôt du même avis que moi, du fait qu'on devrait vraiment écouter notre corps. Mais lui n'a pas été éduqué comme ça. Et pendant toute son enfance, on lui a répété qu'il ne fallait pas s'écouter, justement. Oui et non. Je suis d'accord à moitié en réalité, parce que je suis d'accord qu'il faut aller au bout des choses. Je suis d'accord que parfois il faille un peu prendre sur soi et que parfois il faille un peu se forcer à faire les choses parce qu'on ne peut pas se permettre de faire uniquement ce qu'on a envie. Dans la vie, on est parfois contraint à faire des choses dont on n'a pas forcément envie de faire ou on préférerait être ailleurs à un instant T. Donc je suis d'accord sur le fait que parfois il faille un peu prendre sur soi et se forcer. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il ne faille pas s'écouter. Je suis intimement convaincue qu'il faut absolument écouter ce que notre corps nous dit, qu'il faut être très alerte aux signaux d'alarme qu'il nous envoie et qu'il faut les prendre en considération le plus rapidement possible pour justement éviter par la suite des maux et des douleurs physiques beaucoup plus intenses, beaucoup plus importantes. Parce que si on ne prend pas ces petits maux du quotidien en compte, ils finiront par s'intensifier jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les éviter. Il y a d'ailleurs une expression qui dit que la maladie, c'est l'expression du mal à dit, en 3 mots. Je trouve cette expression très juste et très réaliste, mais du coup, elle explique bien que la maladie, au sens grave du terme, est souvent le reflet d'émotions enfouies, de choses non dites et d'un brouhaha intérieur qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas réussi à exprimer verbalement, à extérioriser, et que le corps a fini par somatiser pour l'extérioriser coûte que coûte, par un moyen ou par un autre. Et donc vous comprendrez que tout l'intérêt est d'essayer de prendre en compte les signaux d'alarme de notre corps le plus tôt possible, le plus rapidement possible, pour justement éviter que la maladie s'installe et que les maux deviennent de plus en plus graves, de plus en plus fatigants, de plus en plus difficiles à soigner. Parce que la maladie, au plus elle s'installe, au plus ça sera compliqué pour nous, pour notre corps, pour notre mental. Et donc là n'est pas le but, de laisser la maladie s'installer. Et pour vous donner un exemple, je vous avais rapidement parlé de malaise à répétition que je faisais au travail dans un épisode de podcast précédent. Et à l'époque où je faisais ces malaises, mon papa avait cherché dans un livre qui regroupe une grande majorité des symptômes que le corps peut exprimer et qui donne la signification de chaque symptôme. Donc mon papa avait cherché à l'intérieur la signification de mes malaises. Et il avait trouvé dans ce livre que ces malaises étaient en fait le reflet d'un grand conflit intérieur et que si je ne prenais pas en compte les signaux que mon corps m'envoyait par le biais de ces malaises, la maladie finirait par arriver. Et effectivement, à ce moment-là de ma vie, j'étais dans un conflit intérieur très intense. J'étais dans un conflit intérieur très intense et je savais pertinemment que je n'étais pas au bon endroit, je savais pertinemment qu'il fallait que je parte de là où j'étais. Et je savais au fond de moi quoi faire. Je me suis efforcée d'aller au bout des choses, aussi parce que je ne voulais pas avoir de regrets, je ne voulais pas me dire que j'étais pas allée au bout des choses, que j'aurais pu faire telle ou telle chose pour essayer de rattraper la situation. Mais mon corps se fatiguait de plus en plus, mon corps m'envoyait des signaux de plus en plus importants. Et même si je les voyais, même si je les comprenais, et même si je comprenais ce qu'ils signifiaient, je m'obstinais à aller toujours dans la même direction, celle qui n'était pas la bonne du coup, en espérant que mon corps suive ma décision. Mais en réalité, et c'est le message aussi que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, le corps finit toujours par avoir le dernier mot. Le corps finit toujours par avoir le dernier mot, et quoi que vous vouliez, si ce n'est pas ce qu'il vous faut, si ce n'est pas ce qui est bon pour vous, votre corps finira toujours par prendre le dessus. Et puis est arrivé le jour où je n'avais plus la force de me battre contre mon propre corps, et où j'ai compris que mon corps
avait gagné la bataille et que j'aurais pu mettre en œuvre tout ce que je voulais, mon corps aurait fini par gagner quoi qu'il arrive. J'ai donc pris la décision de sortir de cette situation qui me faisait du mal et que je vivais très mal. Et du jour où j'ai pris cette décision, mes malaises ont disparu, comme par magie. Et tout un tas de petits maux MAUX que mon corps ressentait également, des douleurs physiques, musculaires, des douleurs à l'estomac, des problèmes de digestion. Tout ça, petit à petit, a commencé à s'estomper et à disparaître. Comme quoi, si l'on s'obstine à aller dans la mauvaise direction, le corps finira toujours par nous rattraper. Alors je vous invite, à la fin de cet épisode, à prendre un petit morceau de papier et à essayer de faire le point à l'instant T et au moment présent sur ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, sur ce que votre corps essaye de vous dire et essayez de décrire le plus précisément possible toutes les petites choses qui peuvent se passer en vous, à l'instant présent. Peut-être que vous avez des douleurs au dos, peut-être que vous avez des maux de tête, peut-être que vous avez un sentiment d'oppression, peut-être que vous avez des difficultés à respirer, peut-être que vous avez une douleur à la cheville, peut-être que, je ne sais pas, vous pouvez avoir 1001 bobos du quotidien. Mais prenez le temps de les prendre un par un et de les décrire le plus précisément possible et de les observer. Observez-les et essayez de comprendre qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire au travers de tous ces mots. Qu'est-ce que votre corps essaye de vous faire comprendre au travers de tout ça. Et une fois que vous aurez fait ce petit exercice, non seulement vous aurez exprimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous aurez aussi pris en considération l'ensemble des signaux de votre corps. Et peut-être que ça vous mènera à réfléchir sur comment y remédier, sur les choses que vous pouvez mettre en place pour soulager ces douleurs-là. Parce qu'au fond, je suis intimement convaincue que vous savez pertinemment ce que votre corps essaye de vous dire. Et je suis encore plus convaincue que vous savez exactement ce qu'il faut faire et les décisions à prendre pour améliorer votre situation. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis peut-être une réflexion sur ce qui se passe en vous en ce moment et qu'il vous aura permis peut-être aussi de prendre les bonnes décisions qui vous permettront de gagner un peu plus en sérénité dans votre quotidien. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Votre soutien est primordial pour moi et n'hésitez pas encore une fois à activer la petite cloche des notifications. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!